Hello hello, bienvenue dans Shineline, le podcast pour faire briller ta com et ton business. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui touche absolument tout le monde, même celles qui disent le contraire. La comparaison, et notamment la comparaison sur les réseaux sociaux. Mais on va surtout voir ensemble comment arrêter de te comparer et comment retrouver ton unicité. Si tu t'es déjà surpris à regarder le post d'une autre et te dire « elle fait beaucoup mieux que moi », douter de ton offre après avoir vu celle d'une consoeur, hésiter à publier parce que quelqu'un l'a déjà fait, alors cet épisode est clairement pour toi. À l'ère des réseaux sociaux, la comparaison est devenue automatique. Tu ouvres Instagram, tu scrolles LinkedIn ou n'importe quelle plateforme d'ailleurs, et là, tu vois des chiffres de fou, des témoignages magnifiques, des lancements gigantesques, des collaborations juste géniales et des réussites incroyables. Mais ce que tu vois, ce n'est que le résultat. Tu ne vois pas tous les doutes constants, les essais ratés, les repositionnements incessants, les pivots réguliers ou encore les nuits blanches à cogiter et à peaufiner le moindre détail. Alors ton cerveau fait une chose dangereuse. Il compare ton processus interne aux résultats visibles des autres. C'est injuste, mais surtout, c'est complètement biaisé. Quand une cliente arrive dans mon programme, elle est généralement ultra motivée, prête à en découdre, à mettre plein de choses en place. Puis elle commence à observer ce que font les autres dans sa niche. Et là, c'est le drame. Elle commence à ajuster son ton, changer de message tous les 4 matins, copier inconsciemment le format de quelqu'un, voire même aller jusqu'à modifier sa façon de s'exprimer. Et petit à petit, elle perd de sa singularité. Elle devient fade et elle ne se reconnaît même plus dans sa communication. Alors certes, elle se sent plus prudente, peut-être même plus en confiance, mais elle est aussi beaucoup moins affirmée. Et c'est là que ça perd tout son sens. En réalité, la comparaison cache souvent bien plus de choses qu'on ne le pense. Une peur de ne pas être assez, une peur d'être invisible, une peur de ne pas réussir assez vite, voire même une peur de ne pas être légitime. Mais le vrai piège, ce n'est pas la comparaison, c'est ce que tu en fais. Parce qu'aujourd'hui, tu peux décider d'utiliser la comparaison de 2 manières. Soit de façon positive pour t'inspirer, ou alors de façon négative pour te tirer vers le bas. Et malheureusement, beaucoup choisissent la deuxième option. Sauf que si tout le monde se met à faire pareil, plus personne ne se distingue. Les marques qui marquent les esprits ne sont pas celles qui imitent, ce sont celles qui assument. Il faut que tu comprennes que ton unicité ne vient pas de ton format, de ton logo, de ta charte graphique, de ton nombre d'abonnés. Non. Ton unicité vient de tes valeurs, de ton vécu, de ton point de vue, de ta sensibilité, de ta posture. Bref, elle vient de toi. Et ça, c'est ta plus grande force. Car ta personnalité, personne ne peut la copier. Alors comment on arrête concrètement de se comparer ? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 4 leviers simples et applicables tout de suite pour que tu arrêtes de te comparer, en tout cas de manière négative. D'abord, j'aimerais que tu réduises ta consommation passive. Si tu passes 2 heures à observer ce que font les autres pour 20 minutes à créer, là on a un problème parce que tu nourris le doute. Donc, passe moins de temps à scroller et plus de temps dans l'action. Ensuite, reviens à ton message central. Demande-toi qu'est-ce que je veux défendre. Pas ce qui fonctionne, pas ce qui performe, ce que toi tu veux vraiment transmettre. Puis, observe ton évolution, pas celle des autres. Compare-toi à toi-même. Regarde où tu étais il y a 6 mois. Tu peux le faire sur plus longtemps, tu peux le faire sur il y a 1 an, sur il y a 2 ans. Mais je te conseille de commencer par le faire il y a 6 mois. Regarde ton niveau il y a 6 mois. Quel était ton niveau de clarté ? Quel était ton niveau d'aisance ? C'est là que tu verras les vrais progrès et que tu continueras à avancer. Et enfin, assume de ne pas plaire à tout le monde. Plus tu cherches à ressembler à ce qui fonctionne, plus tu deviens interchangeable. Alors que ton unicité, elle crée naturellement de la confiance, de l'attirance, mais aussi du rejet. Et c'est normal. C'est même très bon pour toi parce que tu vas attirer les bonnes personnes à toi et tu vas naturellement rejeter celles avec qui tu ne voudrais même pas travailler. Je vais être honnête avec toi. Moi aussi, j'ai connu des phases de doute et j'en connais encore aujourd'hui. Et généralement, dans ces phases de doute, je me demande toujours, est-ce que je ne devrais pas être plus douce, peut-être plus technique, moins tranchante, mais est-ce que je suis vraiment légitime ? C'est tout le temps ces questions qui reviennent très souvent. Et puis, j'ai pris du recul, j'ai analysé, j'ai observé mon contenu, ma communication, ma façon de m'exprimer et de me voir aussi.
Et j'ai compris qu'à chaque fois que je m'adaptais à ce qui fonctionnait, ce n'était pas moi. Ma com devenait fade, mes contenus perdaient en impact, et pas parce qu'ils étaient mauvais, loin de là, mais parce qu'ils n'étaient plus alignés avec moi. Et ça se ressent. Et d'ailleurs, j'ai moi-même vu une différence. En fin d'année, je me suis vraiment posé ces questions et j'ai pris ce recul, j'ai pris le temps d'analyser ma communication, la façon dont je parlais, etc. Et quand j'ai compris qu'en fait, dans ma tête, je me positionnais comme une leader, mais aussi comme la pote de la com, mais qu'en fait, dans ma communication, je ne le reflétais pas, il y avait une incohérence qui se ressentait auprès de mon audience finalement. Donc, j'avais très peu d'interactions, voilà, je stagnais, etc. À partir du moment, donc depuis fin d'année, je crois que c'est septembre-octobre que j'ai fait ça, et donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à assumer mon positionnement. Donc c'est là que la pote de la com est née. Je me suis vraiment positionnée même dans ma com comme une leader et pas que dans ma tête. Et là, ça a vraiment changé. J'ai commencé à avoir des DM, des discussions vraiment intéressantes. Ouais, c'était des vraies discussions. C'était plus juste « j'adore tes posts ». Non. J'avais vraiment une vraie interaction et surtout, là où j'ai vu de la différence, très étonnement d'ailleurs, mais c'est sur LinkedIn. Vraiment sur LinkedIn, j'ai eu des résultats. Même moi, j'en reviens toujours pas. Tellement, en fait, dès que tu clarifies ton message, ton positionnement, ce que tu veux vraiment transmettre, tu touches les bonnes personnes. Si aujourd'hui tu sens que ta communication est devenue floue à force de t'adapter à ce qui fonctionne, j'ai actuellement 4 places dans mon programme Shine Your Com. On va justement travailler sur la clarification de ton message, l'affirmation de ton positionnement et je vais t'aider à retrouver ta singularité. Le lien est dans la description si tu décides de passer à l'action. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'aura permis d'avoir un déclic et de comprendre que ton unicité, c'est ta plus grande force. Partage cet épisode à tes copines entrepreneurs qui doutent encore face aux réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shine Line. En attendant, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, comme toujours. Ciao!